Jesus Coffee, bon matin à toi. Cette semaine, c'est un peu particulier. Je te rejoins tous les matins dans cette semaine à thématique rallumer la flamme que Dieu a mis en nous. Je crois qu'il est bon en ce début d'année de pouvoir rechercher Dieu, se recentrer, se recadrer. Des fois, on a besoin d'être ensemble. Il y a des personnes plus ou moins solitaires, mais c'est toujours bon d'être à deux et de se dire on est en groupe parce qu'on n'est pas qu'à deux, hein. On est plusieurs à suivre ces vidéos, se dire on va avancer ensemble. Et on va parler beaucoup de l'action du Saint-Esprit dans nos vies et de notre soif. La plénitude des bénédictions de Dieu dépendent de notre soif. Le Saint-Esprit, on dit souvent, est un gentleman, il n'agit pas en forçant les gens, mais il agit selon la soif. J'aimerais lire avec toi un verset de l'Ancien Testament qui se trouve dans les psaumes. Psaume 63, verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, comme dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Je ne sais pas comment est ce début d'année pour toi. Le psalmiste dit « Je te cherche comme un sol aride a besoin de la pluie. » Quelquefois, on ne se rend pas compte de notre sécheresse, de notre état de cœur. On s'aperçoit que petit à petit, ça ne va pas trop bien dans nos vies. Avant que ça n'aille pas bien dans ta vie, commence à chercher Dieu, commence à vraiment prier Dieu pour qui il est, pour le chercher, pour prendre ce temps. Il est pour toi vital. Comme la terre a besoin de la pluie, ton cœur a besoin de l'action du Saint-Esprit qui vienne couler sur ta vie, qui vienne inonder. Cette semaine, on va parler de baptême du Saint-Esprit, de recherche du Saint-Esprit. On va en parler aussi de qu'est-ce que c'est. Pour certains, on a peut-être des visions différentes. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai l'expérience dans ma vie d'un baptême du Saint-Esprit, j'avais l'âge de 12 ans, et je vous le raconterai demain, mais ça a percuté ma vie, jusqu'à maintenant. C'est une expérience qui a transformé ma façon de voir Dieu et de vivre au quotidien. Cette semaine, c'est vraiment que tu puisses te rattacher, que tu aies soif de Dieu. Tous les soirs, on se retrouve bien sûr et tu peux prendre chez toi, même si tu ne fais pas partie de cette église, un temps de jeûne et prière. On abandonne notre repas et on dit « Seigneur, je viens te chercher. J'ai soif, tu es ma nourriture, tu es mon eau. Viens nourrir mon âme. » Je t'encourage à prier là où tu es, à dire « Seigneur, je veux que ça change dans ma vie cette année. » Parce que quand on se rapproche de Dieu, les choses changent. Notre caractère change, la joie vient, la paix vient, le meilleur que je peux te souhaiter vient dans ta vie. Même si tu passes par des épreuves, tu es fort et fortifié par l'Esprit de Dieu. Ton entourage va voir une différence parce que la plénitude du Saint-Esprit va t'habiter. Donc, cette année 2025, ne la commence pas en disant « Mektoub, on verra ce qui me tombe dessus ». Non, c'est toi qui es décisionnaire de la bénédiction que Dieu veut t'envoyer. C'est toi qui es décisionnaire de comment va être cette année. Et moi, je désire pour ma vie que cette année 2025 soit bénie et je crois qu'elle peut être bénie aussi pour toi si tu t'empares de cette bénédiction et que tu dis « J'ai soif de ta présence, ô Dieu ». Source de vie, de Church to Be.